à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'avant-match. Et oui, on se retrouve même en semaine, on tourne le jour même quasiment du match, puisque c'est ça les rythmes européens. C'est européen sans être européen. Ouais, non, européen en deuxième division. Ça va Antoine? Bah écoute, ça va bien, tout européen. Ça va après le bon week-end qu'on a passé et ce scénario complètement fou. On va commencer par ça quand même, en dire un mot. Vous allez voir quelques images de ce match. 7 victoires contre Dijon. On en parlait hors antenne, mené de 9 buts au cœur de la première mi-temps. On a remporté ce match. C'est pas souvent arrivé. Je pense que si on regarde dans les matchs historiques de Pro League, voire de D1, ça n'a pas dû souvent arriver. Maintenant, bon bah. Comment tu analyses toi ce... Moi je vois vraiment deux parties, on a l'impression d'avoir deux matchs dans le match, avoir chaque équipe qui a, à mon sens, fait un peu une faute on peut appeler ça un peu une faute professionnelle. Oui. Je pense qu'au vu des ambitions des deux équipes, les 14 d'être menés de 9 buts à un moment donné, plus 7 à la mi-temps, c'est quand même pas normal à mon sens. Et puis derrière, Dijon, alors même si c'est une équipe qu'on connaît, il y a un gros set majeur avec des rotations peut-être un peu moins importantes. Donc je pense qu'en demi-temps, ils ont tiré la langue. Maintenant, se faire remonter, perdre de 2 buts, j'avoue que je n'ai pas trop compris la physionomie de Dijon sur ce match-là. Est-ce que tu penses que la semaine d'avant contre Caen, il arrive un peu le même scénario? Il y a match nul au final, mais ça a vite trotté dans la tête en début de deuxième quand ils nous ont vu revenir. Je pense qu'ils ont effectivement le match de Caen en tête, de se dire que une fois, pourquoi pas deux, quoi. Ouais. Et puis il y a le fait d'être à domicile, où on se dit on a l'impression de maîtriser les choses, et puis au fur et à mesure, l'avance qu'ils font, et puis au fur et à mesure, on a plus l'impression de maîtriser ce match. La maîtrise qu'ils avaient en première, ils ne l'ont plus. Alors voilà, les choix tactiques ont été payants côté 14, notamment une 5 très haute, quasi stricte, de trouver quasiment Yann Alexandre qui était le maître à jouer de l'équipe sur le moment. Voilà, puis on met là ça, des performances sur penalty, 4 sur 10. C'est ça. Donc on va dire que c'est pas immense, malgré de faire déjà 4 arrêts sur le 10 penalty, c'est juste énorme, surtout au vu du moment où ont été faits les arrêts. Donc, totalement. On est plutôt content. Ça fait donc une victoire et un classement un peu relancé. On en parlera juste après. Ce qui nous intéresse, c'est le match contre Billère ce mardi soir au Palais des Sports, 20h. Il reste des places sur 14.fr. Cette équipe de Billère qui est actuellement en position play-off, 9e, qui assure 2 victoires de suite, dont une victoire à Célestat, c'était la semaine dernière. Il faut s'en méfier de cette équipe béarnaise. Alors il faut évidemment s'en méfier. Alors c'est une équipe qui voyage mal, si on regarde les derniers résultats à l'extérieur, ils ont plutôt du mal. Mais voilà, c'est une équipe qui est capable d'accrocher, on l'a vu, facilement l'équateur de tête à chaque fois. Donc vraiment, il va falloir s'en méfier avec des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont connu la D1 et qui ont été des joueurs majeurs de D1 pendant longtemps. Donc voilà, c'est toujours l'équipe sur qui on ne sait jamais à quoi s'attendre. On sait que là-bas c'est très compliqué d'aller gagner, la preuve on gagne que de 2 buts sur la phase aller. Là ce match retour, puis voilà, ils sont plutôt en confiance dernièrement. Donc je pense qu'il va falloir vraiment s'en méfier et continuer avec le sérieux de la deuxième mi-temps de Dijon. Hop, le duel, je vous l'envoie. On a choisi de mettre les deux portiers face à face. Niko Matovic, qui a été élu joueur du mois de décembre, et Arnaud Tabaran, qu'on ne présente plus, qui nous avait fait mal dans ces années précédentes, quand il était à Istres notamment. Ces deux gardiens qui peuvent vraiment prendre feu très rapidement. Qui peuvent prendre feu très rapidement et puis qui, on voit sur la saison, permettent de gagner des matchs importants, de récupérer des points. Voilà, on sait que sans Matovic, je pense que le match à Dijon n'aurait pas été le même. Et puis comme je pense qu'aujourd'hui, Pau Billère sans Tabaran, ça ne serait pas le classement. Aujourd'hui, ils sont en dernière. Il a manqué au départ. Il a manqué au départ. Mais voilà, aujourd'hui, ils sont dans les places pour les playoffs. Et je pense qu'il n'est pas vraiment inconnu à ce classement-là. 3 matchs en une semaine. Il y aura celui-là, il y aura l'autre de vendredi contre Caen. Il va y avoir aussi... besoin de manager pour le staff, mais sans perdre d'efficacité. C'est tout l'enjeu vraiment de cette semaine. C'est une semaine complexe, c'est ça qu'on n'a pas l'habitude de les vivre, mis à part des clubs européens. Maintenant en D2, on n'est pas concerné par ça. Donc effectivement, 3 matchs en une semaine, et puis des matchs plus qu'importants. Dijon, même si la Pau paraît un peu moins important, même s'il va falloir s'en méfier. Voilà, il y a un match à Caen à préparer, donc préserver à la fois les organismes, parce que c'est des matchs importants. Et on sait que quand à domicile, ça va vouloir faire un résultat contre ça, même s'ils ont perdu contre Massy la semaine dernière. Donc voilà, il va vraiment falloir se méfier et surtout éviter toute blessure, même si le programme de la semaine est assez chargé. L'historique contre cette équipe de Billère, c'est la 9e fois qu'on les rencontre. 4 victoires de Billère, c'était les 4 premiers matchs, 5 victoires des Septors, c'est les 5 suivants. On n'a pas perdu depuis 5 matchs. Mais on avait perdu les 4 premiers, donc ça vaut ce que ça vaut au match aller, tu l'as dit, une victoire 32-34. On fait un point aussi
sur le classement de cette Pro League avec Frontignan sous réserve de tout ce qui se passe, mais ça on ne le maîtrise pas, est toujours en tête, donc pour l'instant sportivement en tout cas, avec 28 places. On est maintenant deuxième et devant Dijon avec le point avérage favorable avec 26 points tous les deux. Célestat est quatrième, 24 points, suivent Caen, Ponto, Cherbourg, Nancy et donc Billère qui est là. Billère qui a pour l'instant 3 points d'avance sur Cournon qui a un match de moins. C'est sûr que les Biterrois qui sont, pas du tout les Biterrois, les Béarnais pardon, qui sont partis ce lundi matin de Billère vont venir avec des ambitions. Les clés du match, tu les vois où? Les clés du match, déjà réussir notre première mi-temps, si on peut un peu se calquer. Non, il va falloir réappliquer notre jeu, ne pas perdre trop d'hommes. S'il n'a pas eu trop de pertes de balles, c'était quand même là. Mais je pense que ce qui nous a fait mal en début de match, c'est les sanctions. Ouais. On a été beaucoup sanctionnés très rapidement. Alors voilà, après l'arbitrage est ce qu'il est, mais toute faute. On s'est un peu pendant 10 minutes trompé aussi. On s'est trompé. Ouais. Voilà, on est rentré dans ça. On est rentré dans ça, on a peut-être accusé le coup aussi. Oui. Et puis du coup, quand on se cache derrière ça, eux, je pense que les Dijonais, ils n'ont pas attendu. Et l'adversaire, en tout cas qu'on aura en face de nous, n'attendra pas. Puis on sait qu'à ce niveau, ça se paye quasiment cash. Toutes les équipes sont très performantes à +1. Donc voilà, tout de suite attaquer le match du bon pied. Et puis ne pas faire l'erreur qu'on avait fait contre Cournon à domicile, où on est capable de prendre le large. Aujourd'hui, il faut maintenir, si on a un +6, +7, en tout cas capable de maintenir tout le match pour également, pourquoi pas, faire des rotations et préserver les organes. Ça pourrait en tout cas faire 11 victoires de suite en cas de victoire et donc prolonger la série. Et ça serait une bonne chose avant d'aller à Caen vendredi. Et pour ceux qui veulent, qui n'ont rien à faire mardi soir, pourquoi pas, c'est à 20 h le match, c'est-à-dire 22 h 15, on est au lit, tranquille, et on peut préparer la journée de mercredi. Donc on vous attend, place à partir de 6 € sur septors.fr ou sinon, si vous voulez pas, Antoine et Fabien aux commentaires sur Handball TV. Qui marchera, j'espère. Si chez nous la caméra elle marche, pas de souci. Avec ça, on pourra voir le match. Et on se retrouve. On va avoir une petite pause là. On va se retrouver avant le match de Massy, oui, parce qu'on ne jouera plus après. Exemple plus trêve internationale. Donc on se retrouve dans un mois. Dans un mois, Corentin. Abonnez-vous, n'hésitez pas, c'est important pour le référencement. Salut.